Frères et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors j'ai une nouvelle question. Pourquoi prier Marie? Alors d'abord, il faut dire que Marie, on ne parle pas juste d'elle dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de préfigurations de Marie, à commencer par Ève. Ève, mère de l'humanité. Hein. Marie sera la mère de l'humanité nouvelle. Comme dit l'ange, elle est comblée de grâce, c'est-à-dire immaculée, hein, sans péché, comme l'était Ève, mais pour une mission encore plus grande. Ève a été la mère du genre humain. Marie sera la mère de Dieu, celle qui porte Dieu, Théotokos, selon l'expression grecque, hein, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Hein, dans l'Évangile, on nous dit que Marie portait, elle était celle qui a porté Dieu. Hein, elle a porté Dieu, Théotokos, elle a porté Dieu. Alors Marie, Ève nouvelle, Jésus, nouvel Adam. Hein, et on le voit bien, par exemple, à Cana, Jésus appelle sa mère femme, hein, comme Adam avait appelé Ève femme. Et puis Marie inaugure le ministère de Jésus. Et puis à la fin du ministère de Jésus, évidemment à la crucifixion, Jésus encore une fois appellera sa mère femme et il lui dit « Voici ton fils » en parlant de Jean son disciple, mais qui représente tous les disciples à venir du Verbe incarné. Marie est donc préfigurée par Ève, mais par plusieurs autres personnages de l'Ancien Testament. Ce serait un peu long d'y revenir, mais notamment la figure, hein, de la mère des rois, qui était appelée reine dans l'Ancien Testament, hein, la Guébira. Et donc c'est une figure très importante parce que les gens allaient voir cette reine-mère, hein, cette figure de reine-mère, notamment avec Salomon, on le voit dans le deuxième livre des rois. Et c'est une figure intéressante parce que les gens allaient la voir pour prier. Hein, ils lui disaient « Intercède pour nous auprès du roi ». Alors c'est ce que fera évidemment Marie dans l'économie nouvelle du salut, hein, suite au sacrifice du Christ et à sa résurrection. Marie est donc pleine de grâce, immaculée, Ève nouvelle. Elle est obéissante au Seigneur. Hein. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ainsi, Marie coopère au salut de l'humanité dans sa foi et son obéissance. Hein, les pères de l'Église ont beaucoup commenté le rôle de la Vierge Marie dans l'histoire du salut, notamment saint Irénée. Je vous lis un petit extrait. Hein. Le nœud de la désobéissance d'Ève a été dénoué par l'obéissance de Marie, ce que la Vierge Ève lia par son incrédulité, la foi de Marie, de la Vierge Marie, la délia, le délia. Et puis, on appelait aussi Marie mère des vivants. Hein. Et les pères affirmaient souvent, la mort nous est venue par le moyen d'Ève, la vie par celui de Marie. Hein. Et il faut dire aussi que Marie renvoie à la volonté et à la parole du Christ. Hein. À Cana, c'est très fort. Elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Autrement dit, elle n'est pas en compétition avec le Christ, hein, contrairement à ce que parfois nos frères protestants semblent nous laisser croire. Hein, le culte, la dévotion, le culte, la piété pour la Vierge Marie, le respect pour la Vierge Marie, ce n'est pas du tout une adoration, ce n'est pas un culte d'adoration qui est réservé à Dieu seul selon le premier commandement, mais c'est vraiment un respect, hein, d'une femme qui nous a été donnée comme mère et également comme sœur, puisqu'elle est humaine. Hein. Elle est humaine, elle a vécu le pèlerinage terrestre dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, totalement unie au Christ, hein, et abandonnée à Dieu le Père. Et alors Marie devient pour nous un modèle de foi, d'espérance, de charité. Elle devient aussi pour nous un modèle de conformité. Hein. Elle est disciple de conformité à la parole du Christ. Hein, et un modèle de vertu, évidemment. Et alors Marie était aussi consciente de sa maternité spirituelle, hein, auprès des disciples. Donc l'objectif, dans le fond, de Marie, autant sur la terre que dans les cieux, c'est de reproduire les traits spirituels de son Fils sur les disciples de son Fils. Hein? Lui qui est premier-né d'une multitude de frères, dit saint Paul aux Romains. Hein? Et d'ailleurs, c'est pour ça que la finalité du rosaire, c'est de méditer les mystères du Christ lui-même. Hein? Donc, vous connaissez les mystères du rosaire, et donc, ce n'est pas de prier Marie comme telle, mais c'est avec les yeux de Marie d'entrer dans la méditation des mystères du Christ, hein, pour vraiment les vivre à fond, comme celle qui a enfanté le Verbe incarné les a vécus, pour qu'elle nous éduque finalement à entrer dans les entrailles du Christ, selon l'expression de Paul. Hein. C'est vrai pour le rosaire, c'est vrai pour l'Angélus aussi, qui met beaucoup l'accent sur l'incarnation du Verbe de Dieu. Hein. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait ta parole. Hein. Et puis le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Voilà, donc l'Angélus, pour ceux qui connaissent moins, hein, c'est notamment les cloches qui sonnent à 6 heures le soir dans les églises, eh bien c'est pour rappeler de prier l'Angélus. Hein, vos ancêtres le connaissaient, nous le connaissons moins.
Bref, Marie est une disciple exemplaire du Christ et elle veut susciter des disciples du Christ. C'est vrai dans sa vie, hein, rappelez-vous, au Cénacle, elle priait en Acte 1,14, elle priait avec les frères de Jésus. Pourquoi? Eh bien, pour que l'Esprit Saint descende comme il avait déjà descendu sur elle, hein, et pour les configurer plus davantage au Christ, prêtre au Christ, apôtre du Père, c'est-à-dire envoyé du Père. Et en fait, je vais terminer avec ça, Marie et l'Église ont un lien intime. Hein. Marie, dans sa personne, est comme une préfiguration de ce que sera l'Église. Hein. Elle qui est immaculée, hein, sans tache ni ride, comme dit Saint Paul aux Éphésiens, hein, Éphésiens 5. Et puis aussi, elle est, c'est son assomption, hein, elle est dans le ciel, corps et âme, comme le sera l'Église, hein, à la résurrection de la chair. Donc, elle porte en sa personne, hein, déjà en germe ce que sera l'Église totalement triomphante et glorieuse dans les cieux. Hein. Et d'ailleurs, Saint Chromas d'Aquilée disait « L'Église se réunit dans la chambre haute du Cénacle avec Marie, qui fut la mère de Jésus, et ses frères. Donc, on ne peut parler d'Église si Marie, la mère du Seigneur, n'y est pas avec ses frères. » C'est très intéressant. Hein? L'amour pour l'Église et l'amour pour la Vierge Marie, hein, se moussent l'une l'autre. Hein. Et donc, l'amour de Marie ne peut pas subsister sans l'amour de l'Église, et pareillement, l'amour de l'Église ne peut pas subsister sans l'amour de la Vierge Marie. Vous méditerez là-dessus, ça nous en dit beaucoup, en fait, sur la situation de nos frères qui sont issus de la réforme protestante. Hein. Marie est donc source de vie, hein, qui est le Christ. Elle a dit oui au Père, elle a accueilli totalement l'Esprit Saint, elle a reçu l'effusion de l'Esprit pour engendrer le Verbe. Hein. Elle a engendré le Verbe d'abord dans la foi, comme dit Saint Augustin, et ensuite selon la chair. Hein. Voilà, alors enfin, donc, je rappelle, il n'y a pas de compétition entre Jésus et Marie, mais comme disait Saint Grignon de Montfort, hein, Marie conduit à Jésus. Hein. Et puis, Jésus est le seul chemin du Père, c'est très clair, il le dit lui-même dans son testament spirituel, hein, en Saint Jean chapitre 14, mais Marie conduit au Fils. Marie conduit au Fils. Laissons-nous conduire au Fils par les entrailles maternelles de la Vierge Marie. Je mets des sources pour aller plus loin dans la description. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.